parce que c'est un privilège de venir. Ça oblige à travailler un texte biblique, à méditer la parole de Dieu, et quelle joie de pouvoir l'exposer. Et le Seigneur est bon. J'ai à cœur de vous partager un psaume ce matin, le psaume 143. Mais avant de lire ce psaume, j'aimerais un peu l'introduire. Il y a une phrase dans ce psaume qui me perturbe. C'est « Car je suis ton serviteur ». Contexte d'un psaume, souvent une situation de détresse, d'angoisse, au plus profond de l'âme. Et l'auteur, David, va dire à 2 reprises cette phrase « Je suis ton serviteur » et va tirer force, consolation de cette vérité-là. Donc, il faut un préalable pour arriver à rentrer pleinement dans la dimension de ce psaume. Est-ce que, vous qui êtes ici ce matin, vous êtes convaincus que Dieu vous a fait du bien en Jésus-Christ? Oui. Que la plus grande bonté qu'il a manifestée envers vous, c'est qu'il ne vous traite pas comme il devrait vous traiter. Il ne vous fait pas subir le jugement que vous devriez subir, tout en restant le Dieu juste qu'il est. Et cela grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, mort une fois pour toutes, pour mes péchés, pour vos péchés, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est la plus grande bonté que Dieu a manifestée à notre égard. Et si c'est votre part ce matin d'avoir part à cette bonté, la Bible nous dit que votre statut a changé. Votre statut devant Dieu, votre statut pour vous-même et votre statut aux yeux du monde. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes réconcilié. Un autre terme, c'est vous êtes serviteur. Le mot serviteur dans le texte qu'on va lire, c'est doulos en grec. Dans la Septante qui a traduit l'Ancien Testament grec, c'est le mot doulos qui même devrait être traduit par esclave. Donc, première vérité pour nous ce matin, si nous sommes au bénéfice de la bonté de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes des esclaves de Dieu. Et un verset, quand j'entends ce mot, me vient directement à l'esprit. Jésus dira à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. On vient de dire qu'il y a une grande bonté de profiter de l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, le Seigneur nous dit, oui, vous êtes serviteurs, mais il y aura souffrance, il y aura persécution. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et la question qu'on peut se poser, mais alors, quel est l'avantage d'être chrétien? Est-ce que être chrétien, c'est obtenir tout ce que l'on veut, connaître le paradis sur terre, satisfaire tous nos désirs propres, naturels, avec juste Dieu comme notre Dieu qui nous donnerait sa puissance pour satisfaire nos désirs? Est-ce ça le privilège du chrétien? J'espère que d'une seule voix, nous arrivons à dire non. Non, loin de là, le privilège du chrétien est beaucoup plus glorieux. Il est d'être serviteur de Dieu. D'être rendu capable de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir suivre celui qui est passé par ce chemin avant nous, Jésus-Christ. Et non pas seulement vouloir la volonté de Dieu, mais encore être rendu capable de l'accomplir. Un verset qui nous encourage à cela, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la délivrance, la rémission des péchés. Le problème du péché est réglé une fois pour toutes. Ça, c'est notre plus grande délivrance. Et c'est cette vérité-là qui doit nous guider à dire être serviteur de Christ est un privilège. Mon positionnement a changé. En Jésus-Christ, je suis transporté dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, je suis délivré de la puissance qui me gouvernait avant. Délivré de la puissance. Alors la question que j'ai pour vous, mais est-ce que ce programme d'être serviteur de Christ vous satisfait? Est-ce qu'on y trouve notre plaisir dans ce programme qui est pour nous? Pas toujours, n'est-ce pas? Jean 12, versets 24-26, encore le Seigneur Jésus nous avertit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, si j'accepte ce programme, je suis serviteur de Christ. Il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. J'aime cette phrase. Si quelqu'un me sert, vous êtes, vous qui êtes en Jésus-Christ, des serviteurs. N'oubliez pas cette vérité. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est une promesse riche. Dieu ne nous abandonnera pas, comme on l'a déjà entendu, mais c'est aussi la promesse du point B qu'on a entendu. Si quelqu'un me sert, Seigneur, c'est mon statut en Jésus-Christ, serviteur. Je suis rendu capable de te suivre. Là où tu es toi maintenant, dans la gloire du Père, là aussi, un jour, j'y serai. Quelle espérance! Alors, mes amis, est-ce qu'on mesure pleinement tous les privilèges qu'on a d'accepter ce statut de serviteur? Est-ce que vraiment être là où est Jésus, dans son royaume, dans sa gloire, est notre plus grand bien? Est-ce qu'on mesure le privilège qui est le nôtre? Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on sait tirer profit pleinement de ce statut que nous avons en Jésus-Christ, serviteur? Même quand c'est difficile, même quand c'est laborieux d'être chrétien et de porter le nom de chrétien. Car, ne nous trompons pas, cela arrive. Cela arrive d'être dans des troubles, dans des angoisses, même pour le chrétien. Et là encore, Jésus nous avertit. Il a lui-même connu des angoisses dans son âme. Je reviens à Jean 12, verset 27, cette fois-ci, Jésus lui-même dit « Maintenant mon âme est troublée ». Rappelez-vous cette phrase, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le maître a été troublé dans son âme. Pourquoi, vous et moi, serions-nous épargnés de cela? On lit la lecture. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oui, nous serons troublés, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il y a une différence avec l'angoisse qu'a connue le Seigneur Jésus. Pour nous, les amis, nous sommes après l'épisode de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénéficions de cette phrase merveilleuse, tout est accompli. Le sacrifice expiatoire est déjà accompli. Christ a été glorifié. Donc j'ai l'assurance que si le maître est déjà glorifié, le serviteur qui a été invité à le suivre sera lui aussi glorifié. Et cela, c'est une consolation profonde, même quand mon âme est troublée au plus profond.
Alors j'aimerais vous laisser cette deuxième vérité. Oui, nous sommes serviteurs de Christ, c'est un privilège. Et deuxième vérité, c'est un grand privilège d'être serviteur de Christ. C'est même une consolation que de se rappeler ce positionnement, ce statut. Et maintenant, je vous invite à ouvrir le psaume 143. Parce que fait un serviteur? Quelqu'un qui se sait serviteur quand, justement, les angoisses de son âme sont au plus profond, sont en train de l'accabler. Que fait un serviteur? C'est ce que nous enseigne David dans ce psaume. Allez, je vous l'ai dit. Je vous dis le plan. Comme ça, vous avancez avec moi dans le psaume. Mais on va voir que quelqu'un qui se sait serviteur, il s'approche de Dieu. Comme le Seigneur Jésus, au plus profond de l'angoisse de son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié son Père. David nous montre que quelqu'un qui se sait serviteur s'approche de Dieu sans crainte. Ça, c'est vraiment la première vérité qu'on veut voir dans ce psaume. La deuxième, c'est que quelqu'un qui se sait serviteur, il peut compter sur la bonté de Dieu. Et il la recherche. Il peut compter sur la bonté de Dieu. Et la troisième, c'est que le serviteur, quelqu'un qui se sait serviteur, il a l'assurance de son salut. Et ça, on le voit aussi dans ce psaume. On fait la lecture. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Pardon, je sais où je vais, excusez-moi. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est frappé de stupeur dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions, je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Hâte-toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Je me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, bon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis et tu feras périr tous les adversaires de mon âme. Je vous invite encore à la prière, car j'avais oublié l'essentiel. Je suis ton serviteur. Prions. Seigneur, devant cette vérité de notre positionnement en Jésus-Christ, nous voulons nous incliner et reconnaître que c'est un privilège et une grâce que d'être serviteur. Seigneur, à la lumière de ce psaume, nous te prions. Éclaire nos pensées, éclaire notre compréhension de ce que tu as fait pour nous, afin que chacun de nous puisse tirer profit pleinement de ce privilège d'être ton serviteur. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, que fait un serviteur alors qu'il est pris par des angoisses terribles dans son âme? Premièrement, il s'approche de son maître, j'ai envie de dire, sans crainte, sans retenue. Regardez l'attaque de ce psaume.
Éternel, écoute ma prière. C'est le réflexe de David. Il va avoir comme objectif dans ce psaume de déposer sa plainte, d'ouvrir son cœur à son maître. D'où lui vient cette liberté? D'où lui vient cette audace? Alors qu'il se sait pécheur. Vous remarquez le début du psaume? Verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Il a connaissance, il a conscience qu'il mérite un jugement. Mais il s'appuie sur, début du psaume, la fidélité, la justice de Dieu lui-même. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Oui, il se sait pécheur, mais quelqu'un qui se sait serviteur, c'est déjà que quelqu'un a réglé le problème du jugement. Et David, d'une manière que j'ignore, croyait déjà dans le plein pardon de Dieu pour ses péchés. Il ne connaissait pas Jésus-Christ, mais il croyait dans le pardon de Dieu. Nous avons la connaissance. Comment un homme de foi dans l'Ancienne Alliance pouvait croire à ce pardon? Jésus-Christ a accompli ce pardon de Dieu. Donc oui, il s'approche sans crainte, parce qu'il se sait pardonner, et il compte pour cela sur la grâce de Dieu, la fidélité, la justice de Dieu. C'est là notre avantage, les amis. Si on est enfant de Dieu, comme David, vous êtes dans des angoisses, vous êtes dans une situation difficile. Rappelez-vous, vous êtes serviteur. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être serviteur, parce que vous êtes amorphe, peut-être abattu, assis, pas dans l'action de servir votre maître. Il n'en reste pas moins, vous êtes serviteur. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Le trône de la grâce est ouvert. Il a été ouvert quand vous êtes venu à Christ pour la première fois, pour le pardon de vos péchés. Le trône de la grâce est encore ouvert, alors que peut-être vous êtes accablé par une conscience troublée, par un manque de zèle pour le Seigneur, que sais-je? Le trône de la grâce est ouvert. Et Dieu aime pardonner, Dieu aime manifester sa bonté envers son serviteur. Il l'a déjà prouvé une fois pour toutes. On avance dans le psaume. Que fait un serviteur alors qu'il a cette liberté de venir devant son maître? Il ouvre son cœur. Et là, nous avons plein de termes de supplication dans ce psaume. Si on relit les versets 3 à 6, David décrit sa situation. L'ennemi poursuit mon âme, il écrase à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il est presque aveuglé, il ne voit plus la joie qu'il y a d'être serviteur. Pour une raison qu'on ne sait pas, mais il a des adversaires, il a des ennemis. Et vicieux. Ça n'a pas l'air physique dans ce psaume. Ça a l'air d'être des attaques très intérieures, au plus profond de son âme. Il est accusé, il est accablé. Verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est frappé de stupeur en mon sein. Je saute au verset 6. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Il a l'air à bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose le ronge, quelque chose l'attaque. Mais il exprime cela devant son maître, car il sait quoi? Qu'il est serviteur. Et nous avons également ce privilège de pouvoir exposer notre cœur au Seigneur Jésus. Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications, avec reconnaissance, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu ne nous abandonne pas. La promesse est là. Mais comment réagissons-nous dans ces situations? Avons-nous ce réflexe de David d'exposer, d'épancher notre cœur à notre maître pour jouir de la promesse qui est nôtre, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Je me pose la question.
quel est notre premier réflexe dans ces situations? Imaginez un esclave étranger qui arrive en terre inconnue. Il devient propriétaire d'un inconnu dans un nouveau pays. On va dire que la seule personne qui connaît un peu, c'est son nouveau propriétaire. À qui est-ce qu'il va s'adresser si quelque chose ne va pas? Il ne connaît personne, si ce n'est celui pour qui il travaille. Est-ce que ce n'est pas la situation qui est nôtre en tant que chrétien? On a été retiré de l'esclavage du péché, de Satan qui était maître de nos vies et qui dominait sur nos vies par toute la convoitise qui fait habiter dans ce monde et qui était nôtre. Christ nous a rachetés cette belle manière de vivre, il a fait de nous sa propriété. On ne connaît personne d'autre dans ce royaume céleste que Jésus-Christ. Alors à qui voulons-nous épancher notre cœur quand les angoisses de nos âmes sont là? À notre maître, à celui qui a fait de nous serviteurs. Ah les amis, qu'on puisse avoir cette même niaque quand ça ne va pas. Seigneur, je suis ton serviteur. Voilà ce qui ne va pas. C'est un privilège, retenez ça, d'être serviteur de Christ. Et c'est ce que vous êtes. Deuxième point. Que fait un serviteur alors que les angoisses de son âme sont là? Oui, il s'approche sans crainte, mais deuxièmement, il compte sur la bonté de Dieu, la bonté de son maître. Regardez le verset 5. Le verset 5 me fait dire David a déjà expérimenté la bonté de Dieu dans sa vie. Car c'est presque un verset nostalgique. Alors qu'il est troublé, voici ce qu'il dit: je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes actions, je réfléchis à l'œuvre de tes mains. Il a déjà expérimenté l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et ça a certainement réjoui son cœur dans le passé. Il s'appuie sur cette vérité pour aller chercher dans son quotidien une manifestation de cette bonté. Verset 7. Hâte-toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas. Laisse-moi voir ta face. C'est comme si c'était question de vie ou de mort. Soit je revois la bonté de Dieu, soit, fin du verset 7, je vais descendre dans le séjour des morts. Je vais mourir. Donc, un serviteur de Dieu compte sur la bonté de Dieu. Il veut la voir. C'est ça son secours. C'est ça qui va être sa vie. Deuxième bonté. Il a besoin de la voir, mais il la réclame. Regardez la suite. Fais-moi entendre ta bonté. Dès le matin même. Fais-moi entendre ta bonté. Dès le matin, notion de quotidien, n'est-ce pas? On a en tête ce verset, la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Mais chaque matin, ça m'a aussi fait penser, qu'est-ce qui va rendre ma journée heureuse alors même que mon âme est au plus profond de ses angoisses? Un serviteur de Dieu s'attend dans la bonté de Dieu. Il veut la voir, il veut l'entendre. David soupire que même au début de sa journée, dans la situation qui est la sienne, Seigneur, dès le matin, j'ai besoin d'entendre ta bonté. J'ai besoin de me rappeler que mon secours, c'est en toi. Je l'ai déjà expérimenté, mais là, je ne le vois plus. Pour une raison que j'ignore. Mais dans sa prière, il se rappelle. Je peux compter sur la bonté de mon Dieu. Et il veut la voir, il veut l'entendre. Application pour nous. Est-ce que tu prends le temps, au début de tes journées, de te rappeler ton positionnement? Seigneur, je suis ton serviteur. Je vis peut-être une situation difficile. Il n'en reste pas moins l'œuvre de Jésus-Christ. J'en suis au bénéfice, je suis ton serviteur. Est-ce que tu prends le temps d'épancher ton cœur dès le matin pour que le Seigneur le remplisse de se souvenir de sa bonté?
il veut le faire. C'est un privilège d'être serviteur de Christ. On avance dans le psaume. Une autre bonté dans laquelle aspire David, c'est la direction pour sa vie. Verset 8, 9, 28. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Je ne sais pas si on réalise pleinement cette phrase et ce soupir qu'il y a là-dedans. Mais pouvoir avoir une direction dans nos vies, pouvoir marcher à la suite du Maître, désireux de faire la volonté du Père, il y a là un réconfort. Il y a là un secours qu'exprime David et qu'il recherche. Fais-moi voir quelle est la volonté pour ma vie, le chemin où je dois marcher. Verset 10 reprend cette même idée. Enseigne-moi à faire ta volonté. Moi, personnellement, j'ai encore du mal à comprendre cette réalité, mais il y a un secours, il y a un privilège à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que nous enseigne ce psaume. Et parce que je suis serviteur, la direction, la volonté de Dieu clairement manifestée dans ma vie est ma consolation. Privilège d'être serviteur de Christ, n'est-ce pas? Et bien sûr, là, les versets 7 à 10 manifestent combien un serviteur de Dieu a foi dans la volonté de Dieu. Vous pouvez regarder les expressions je me confie en toi, j'élève à toi mon âme, c'est auprès de toi que je trouve un refuge. Verset 10, c'est toi mon Dieu. Verset 9, je me cache auprès de toi. Plein d'expressions de la foi, caractéristiques d'un serviteur. Et la fin du psaume, selon les versions, est au présent ou au futur. Je ne sais pas quelle version vous utilisez. À l'impératif ou au futur. À l'impératif ou au futur. C'est la même chose en hébreu. Ah voilà, merci. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai choisi une version au futur. Pareil que ce que dit à l'impératif. Voilà. Donc, il doit y avoir ces deux idées. C'est l'expression de la foi. Je vais recevoir la délivrance, et même dans le futur. Donc, troisième point, un serviteur de Dieu, de Christ, que fait-il au plus profond des endroits de son âme? Il a l'assurance de son salut. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Versets 11 et 12. À cause de ton nom éternel, fais-moi vivre. Tu es ma vie, on pourrait presque exprimer ainsi. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse impérative. Dans ta bienveillance, les traducteurs ont mis un futur, tu réduiras, ou tu réduis au silence. Par exemple, dans la EDG 79, c'est l'impératif. Ouais. Là, j'ai pris la colombe 78. Ou la semeur, c'était au futur aussi. Là, j'ai dit futur. Tu réduiras au silence mes ennemis et tu feras périr tous les adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur. Comment, d'une situation décrite au verset 6, mon âme est devant toi comme une terre épuisée, comment est-ce qu'on en arrive à une proclamation aussi radicale, une expression de foi aussi ferme? D'où vient cette audace? Je suis serviteur. Vous êtes serviteur. Et notre cher David a fait confiance à la conduite de l'Esprit Saint. Au verset 10, que ton bon esprit me conduise sur une terre à plein eau. Et l'Esprit Saint lui a rappelé des vérités glorieuses qu'il y a d'être serviteur. Et il y a une autre vérité sur laquelle j'aimerais m'arrêter et finir, c'est que David s'appuie même sur le nom même de l'Éternel pour avoir cette assurance. Vous avez vu avec moi, verset 11, à cause de ton nom. On pourrait dire qu'il y a une arrogance. Seigneur, à cause de ton nom, tu vas me sauver, tu vas me délivrer. Eh bien oui, vous êtes serviteur. David avait cette conscience d'être serviteur. Donc son identité même, sa position était associée, était liée au nom même de l'Éternel. C'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ.
Nous devons notre nom, notre identité à notre Maître, Jésus-Christ. Proverbe 18, verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Et c'est exactement ce qu'expérimente et ce qu'exprime David ici. Tu réduiras au silence les ennemis, tu feras périr tous les adversaires de mon âme. Il a l'assurance de son salut. Parce que ce qu'il est associé au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous pouvez, je peux m'appuyer sur ce que nous sommes en Jésus-Christ, serviteurs. Alors quel honneur, n'est-ce pas? Quelle assurance pour un ouvrier que nous sommes. On peut prendre l'exemple de notre esclave de tout à l'heure. Quelle joie, quelle fierté pour un ouvrier d'être associé, par exemple, au nom d'une grande entreprise, n'est-ce pas? Lorsque je travaille pour une boîte qui tourne bien, je ne vais pas revendiquer mon nom à moi. Je vais afficher le nom de mon entreprise, n'est-ce pas? Et être fier de porter ce nom-là. Ce dernier, donc l'ouvrier, il va tirer sa fierté, on va dire, de son patron, de celui qui tient sa boîte. C'est la même chose pour nous. Nous avons le privilège d'être associés au nom de Christ. Nous tirons notre fierté, notre gloire du nom même de Jésus-Christ. Il est notre salut. Il est pour nous une tour forte. Il est celui qui nous garantit notre salut. Nous pouvons avoir une pleine assurance. Je terminerai avec la lecture de Romains 8, 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons donc à l'égard de ces choses? Que dirons donc à ce mystère d'être serviteur de Christ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Il a été livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Les angoisses de mon âme. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les amis, le Seigneur vous bénisse par sa parole. Je vous rappelle cette vérité, c'est un privilège d'être serviteur de Christ. Et si vous jouissez de ce privilège, comme David, vous allez dire, quelle consolation, je suis ton serviteur. Même dans ma détresse, dans ces moments où j'ai l'impression de ne pas être serviteur, c'est toi qui me le dis, c'est le positionnement que tu m'as acquis, je suis serviteur. Alors, je rappelle ce qu'on a vu. 1, je peux m'approcher sans crainte. Ma dette est payée. 2, je peux profiter et attendre le secours de mon maître, jouir de sa bonté. Et 3, je suis assuré d'être secouru, car je suis serviteur de Christ.